deux sœurs Apaches géantes portèrent un pauvre éleveur jusqu'au conseil tribal. Leur décision allait changer sa vie à jamais. Silas Ward avait toujours été un homme de petite taille, mais il n'avait jamais été porté comme un enfant auparavant. Pas par deux femmes, pas comme ça. Il se réveilla en mouvement, son corps se balançant en rythme, mais ses pieds ne touchaient pas le sol. À travers une vision floue, il vit des mains massives. Des mains qui appartenaient à des femmes, mais qui pouvaient couvrir toute sa cage thoracique. Les sœurs se déplaçaient dans un silence parfait, leurs pas si synchronisés qu'elles semblaient partager le même battement de cœur. « Posez-moi » murmura-t-il, mais sa voix se brisa comme celle d'un garçon. Aucune des deux femmes ne le regarda. Elles continuèrent simplement à marcher comme s'ils n'avaient jamais parlé. La sœur aînée, Ayana, avait des bras épais comme des poteaux de clôture, mais son contact était étrangement doux. La plus jeune, Kamama, portait ses jambes avec la même force prudente. Toutes deux le dominaient d'au moins 60 centimètres, leurs ombres l'engloutissant entièrement. Mais il y avait quelque chose qui glaça le sang de Silas. Il reconnaissait le chemin qu'elle prenait. C'était sa terre, son ranch en faillite, son territoire. Alors pourquoi semblait-elle savoir exactement où elles allaient? Le son des tambours commença à résonner de quelque part devant. Bas, méthodique, comme un battement de cœur fait de tonnerre. Et c'est alors que Silas réalisa quelque chose qui transforma sa confusion en pure terreur. Il n'était pas en train d'être kidnappé. Il était en train d'être livré. Mais livré pourquoi? Et pourquoi ces deux sœurs Apaches l'avaient-elles choisi lui? Un éleveur fauché et oublié qui ne pouvait même pas garder son bétail en vie, pour ce qu'il attendait dans ce cercle de feu. La lumière du feu devint plus vive alors qu'ils approchaient d'une clairière que Silas n'avait jamais vue auparavant, bien qu'il ait parcouru chaque centimètre de sa propriété pendant 15 ans. Des dizaines de membres de la tribu Apache étaient assis en un cercle parfait, leurs visages peints d'argile rouge et blanche, leurs yeux fixés sur lui avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Le chef Nalish se tenait au centre, portant une coiffe de plumes d'aigle qui captait les flammes vacillantes. Son visage buriné ne montrait aucune émotion alors que les sœurs déposaient doucement Silas sur ses pieds devant le conseil assemblé. Ayana, Kamama. La voix du chef traversa le silence comme un tonnerre lointain. Vous l'avez amené. Les jambes de Silas tremblaient sous lui. Ce n'étaient pas les Apaches brisés dont il avait entendu parler par d'autres éleveurs. Des gens pauvres et vaincus, poussés dans des réserves. Ces hommes et ces femmes dégageaient une puissance tranquille qui lui donnait l'impression d'être un enfant qui s'était égaré dans un endroit où il n'avait pas sa place. « Je ne comprends pas » murmura Silas, sa voix à peine audible. « Que me voulez-vous » Ayana s'avança, sa stature massive bloquant la moitié de la lumière du feu. Quand elle parla, son anglais était parfait, son accent à peine perceptible. « Il y a 3 lunes, ma sœur et moi avons pris une décision. Nous t'avons observé, Silas Ward. Nous avons vu comment tu traitais tes animaux quand tu pensais que personne ne regardait. Comment tu as partagé ton dernier morceau de pain avec ce vieux chien, même quand tu mourais de faim. » Kamama hocha la tête, ses traits plus jeunes s'adoucissant légèrement. « Nous t'avons vu pleurer quand tu as dû vendre ton cheval pour payer les médicaments du fils malade de Madame Henderson. Tu pensais que personne ne le savait. » Les mots frappèrent Silas comme des coups physiques. Il avait été si prudent, si discret sur ses échecs et ses petites bontés. Comment l'avait-elle observé à son insu? « Nous ne voulons rien de toi, » continua Ayana, ses yeux sombres ne quittant jamais les siens. « Nous voulons te donner quelque chose, mais d'abord tu dois prouver que tu es digne de notre don. » Le chef Nalish leva la main et le cercle entier se tut. « Silas Ward, ses sœurs t'ont choisi. Dans notre tradition, lorsque des femmes non mariées en âge de se marier choisissent un homme, le conseil tribal doit décider si l'union renforcera notre peuple. » Les mots frappèrent Silas comme un coup physique. Mariage. Il parlait de mariage. « Mais je ne suis pas Apache, » balbutia-t-il. « Je ne suis qu'un éleveur en faillite. Je ne peux même pas garder mon propre bétail en vie. » Le rire de Kamama était étonnamment musical. « C'est exactement pour ça que nous t'avons choisi. Tu comprends la perte. Tu comprends ce que signifie se battre pour quelque chose. Même quand le monde te dit que c'est sans espoir. » Le chef s'approcha, ses yeux sondant l'âme de Silas. « 3 épreuves t'attendent, homme blanc. Si tu les réussis, tu rejoindras notre peuple en tant que mari des 2 sœurs. Si tu échoues... » Il laissa les mots flotter dans l'air comme de la fumée. « Que se passe-t-il si je refuse » demanda Silas, bien que sa voix ne soit qu'un murmure. Le chef sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire.
Alors tu rentres à pied à ton ranch vide, et tu vis le reste de ta vie en sachant que tu as gâché la seule chance de bonheur que tu auras jamais. La bouche de Silas devint sèche comme du papier de verre. Le mariage avec les deux sœurs? Le concept semblait impossible. Pourtant, les expressions mortellement sérieuses autour du feu lui disaient que ce n'était pas une blague. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il, sa voix se brisant. Le temps est un luxe que tu n'as pas, répondit le chef Nalish. La première épreuve commence maintenant. Deux jeunes Apaches s'avancèrent, portant ce qui ressemblait à un bâton de bois d'environ 1,80 mètres de long. Ils le posèrent sur le sol entre Silas et les sœurs. C'est l'épreuve de la force, annonça le chef. Tu dois briser ce bâton à main nue. Il a été coupé dans le duramen d'un chêne qui a survécu à 40 hivers. Silas fixa l'épais poteau de bois. Il mesurait facilement 10 centimètres de diamètre. Solide et inflexible. Il avait vu des hommes forts essayer de briser des morceaux de chêne plus petits et échouer lamentablement. C'est impossible, souffla-t-il. Ayana s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure que lui seul pouvait entendre. Regarde notre peuple, Silas. Vraiment, regarde-les. Contre son gré, Silas parcourut du regard le cercle de visages. Puis il le vit. La façon dont leurs yeux suivaient Ayana et Kamama avec un mélange de respect et de peur. Ces sœurs n'étaient pas seulement de grandes femmes. Elles étaient des leaders, des guerrières, des protectrices de leur tribu. Vous me demandez d'épouser les deux femmes les plus puissantes de toute votre communauté, réalisa-t-il à voix haute. Le sourire de Kamama était doux mais féroce. Maintenant tu comprends le poids de ce que nous offrons. Le pouvoir, la protection, un but. Mais seulement si tu prouves que tu peux porter ce poids. Silas s'agenouilla à côté du bâton, passant ses mains sur sa surface lisse. Ses paumes étaient déjà moites. Autour de lui, les membres de la tribu commencèrent un chant grave, leur voix créant un fond rythmique qui semblait pulser avec la lumière du feu. Il pensa à son ranch vide, à son bétail mort, à ses créanciers qui viendraient le voir d'ici un mois. Il pensa à Boone Carter, le riche éleveur qu'il avait humilié devant toute la ville la semaine dernière, le traitant de la plus pathétique excuse de cow-boy du territoire. Mais surtout, il pensa à la façon dont Ayana et Kamama l'avaient porté, non pas comme un prisonnier, mais comme quelque chose de précieux qui avait besoin d'être protégé. Prenant une profonde inspiration, Silas saisit les deux extrémités du bâton et le souleva au-dessus de sa tête. Le bois était plus lourd que prévu, séché et dense comme du fer. Il pouvait sentir les yeux de chaque personne dans le cercle brûlé. Tu ne peux pas réussir cette épreuve par la force brute, dit doucement Ayana. La force sans la sagesse n'est que destruction. Alors comment, commença à demander Silas, mais Kamama le coupa. Trouve le point faible. Toute chose forte a un endroit où elle se brisera si tu sais où chercher. Silas examina le bâton plus attentivement, passant ses doigts sur chaque centimètre. Là, à environ 2/3 de la longueur, il y avait un minuscule nœud dans le bois, à peine visible à la lumière vacillante. Un défaut là où une branche avait autrefois poussé. Il positionna ses mains de chaque côté du nœud et appuya vers le bas, utilisant son genou comme point d'appui. Le bois gémit sous la pression, mais un bond. La sueur coulait dans ses yeux alors qu'il forçait contre le bâton. Le chant devint plus fort, plus urgent. Il pouvait entendre son propre cœur battre à ses oreilles. Puis, avec un craquement qui résonna dans la clairière comme un coup de feu, le bâton se brisa en deux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le chef Nalish hocha lentement la tête. Une épreuve de réussie, deux restantes. Mais alors que Silas levait les yeux, respirant fort, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Tout le monde dans le cercle ne célébrait pas son succès. 3 guerriers apaches étaient assis immobiles de l'autre côté du cercle, leurs visages taillés dans la pierre. Le plus grand d'entre eux, un homme avec des cicatrices couvrant sa joue gauche, se pencha en avant et parla rapidement en apache au chef Nalish. L'expression du chef s'assombrit en l'écoutant. Quand le guerrier balafré eut fini, Nalish se tourna vers Silas avec des yeux troublés. Tao parle pour ceux qui remettent en question cette union, dit lentement le chef. Il demande pourquoi nous devrions accueillir un homme blanc qui ne peut même pas protéger son propre bétail. Il dit, tu affaibliras notre lignée. Silas sentit la chaleur monter à ses joues. L'humiliation de son ranch en faillite le suivait partout, même ici. Ayana se plaça entre Silas et Tao, sa voix tranchant la tension comme une lame. Ma sœur et moi avons fait notre choix. Les épreuves prouveront sa valeur, pas les paroles d'hommes amers. Tao se leva,
sa stature massive rivalisant même avec la taille impressionnante d'Ayana. Quand il parla anglais, son accent était épais, mais son sens parfaitement clair. Ce chien blanc échouera avant la fin de la nuit. Alors vous le verrez pour ce qu'il est vraiment. Faible, indigne. Kamama se plaça à côté de sa sœur, et Silas observa avec fascination les deux femmes semblaient grandir encore plus dans leur défi commun. La lumière du feu dansait sur leurs visages déterminés, et il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, pas de la peur, mais de l'admiration. La deuxième épreuve, annonça le chef Nalish, élevant la voix au-dessus du murmure des discussions animées autour du cercle. L'épreuve de la sagesse. Une vieille femme apache émergea de l'ombre, portant une pochette en cuir. Elle s'approcha de Silas et vida son contenu sur le sol devant lui. Des dizaines de petits os, de pierres et de morceaux de bois sculptés. Ce sont les pièces sacrées de notre peuple pour raconter des histoires, expliqua le chef. Chaque symbole représente une partie de notre histoire, de nos croyances, de notre mode de vie. Tu dois les arranger pour raconter une histoire qui montre que tu comprends ce que signifie être apache. Silas fixa les objets éparpillés, son cœur se serrant. Comment pouvait-il connaître leur culture assez bien pour réussir ce test? Il était un étranger, un éleveur en faillite qui comprenait à peine son propre héritage, et encore moins le leur. Je ne connais pas vos histoires, admit-il, sa voix à peine un murmure. Kamama s'agenouilla à côté de lui, sa voix si douce que lui seul pouvait l'entendre. Alors raconte notre histoire. Celle qui t'a amené ici ce soir. Que veux-tu dire? L'histoire de deux sœurs qui ont vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvées chez un homme que le monde avait abandonné. Silas plongea son regard dans ses yeux sombres et y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas de la pitié, mais de la confiance. Elle pensait vraiment qu'il pouvait le faire. Lentement, prudemment, il commença à arranger les pièces. Un petit os sculpté comme un cheval. C'était son ranch en faillite. Deux pierres lisses plus grandes que les autres. Ayana et Kamama. Un morceau de bois en forme de cercle. Le conseil tribal. Pendant qu'il travaillait, il prit conscience du silence absolu autour du feu. Même Tao avait cessé de marmonner pour regarder. Mon histoire commence par une perte, dit Silas, sa voix se renforçant alors qu'il continuait à placer les pièces. Un homme qui pensait n'avoir plus rien à donner. Découvert par deux femmes qui ont vu de la force là où d'autres ne voyaient que l'échec. Il fit une pause, sa main planant au-dessus d'une petite plume d'aigle sculptée dans l'os. Mais certaines histoires, continua-t-il en jetant un coup d'œil au regard hostile de Tao, sont encore en train de s'écrire. Les yeux du guerrier balafré se plissèrent dangereusement. Et certains hommes, dit Tao d'une voix comme une pierre qui grince, ne sont pas destinés à vivre assez longtemps pour finir leurs histoires. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Silas sentit chaque muscle de son corps se tendre, mais il se força à continuer d'arranger les pièces sacrées avec des mains stables. L'histoire continue, dit-il, plaçant la plume d'aigle sculptée au centre de son arrangement. Deux sœurs ont choisi non seulement un mari, mais un pont entre deux peuples qui ont oublié comment se faire confiance. Le chef Nalish se pencha en avant, étudiant le motif que Silas avait créé. Les symboles formaient un cercle approximatif avec la plume d'aigle en son cœur, entouré de symboles alternant entre apaches et ce qui pourrait représenter les colons blancs. Tu parles d'unité, dit le chef, pensif. Mais l'unité exige des sacrifices des deux côtés. Que sacrifierais-tu, homme blanc? Avant que Silas ne puisse répondre, Tao s'avança et donna un coup de pied dans les pièces arrangées, les dispersant dans la poussière. Assez de ces bêtises, rugit-il. Ce faiblard fait de jolis motifs avec nos objets sacrés, et vous appelez ça de la sagesse. Je pourrais arranger ces symboles mieux que lui les yeux fermés. Ayana se déplaça comme l'éclair, se plaçant entre Tao et Silas. Sa voix était mortellement calme. Touche encore à ces pièces, et tu devras me répondre personnellement. Pour la première fois depuis son arrivée, Silas vit quelque chose sur le visage balafré de Tao qui aurait pu être de la peur. Le grand guerrier recula d'un pas, mais sa colère ne fit que s'intensifier. Tu le défends comme s'il était déjà ton mari, cracha Tao. Mais il n'a même pas encore affronté l'épreuve finale. Et quand il le fera? Un sourire cruel se répandit sur ses traits, disons simplement que l'épreuve du courage a mis fin aux histoires de nombreux hommes de façon permanente. Kamama se plaça aux côtés de sa sœur, et Silas regarda les deux femmes créer un mur de protection presque impénétrable autour de lui. Le geste était à la fois humiliant et terrifiant. Elles étaient prêtes à affronter leur propre peuple pour lui. Quelle est l'épreuve finale,
demanda Silas, bien qu'une partie de lui ne veuille pas connaître la réponse. Le chef Nalish ramassa les pièces éparpillées et les tendit à Silas. D'abord, termine cette épreuve. Montre-moi que tu comprends ce que signifie le sacrifice. Silas réarrangea les symboles, mais cette fois il les plaça différemment. Au lieu d'un cercle parfait, il créa 2 cercles qui se chevauchaient. L'un représentant son ancienne vie, l'autre la voie apache. Là où ils se croisaient, il plaça la plume d'aigle et un petit loup sculpté. Le sacrifice n'est pas d'abandonner qui j'étais, dit-il, rencontrant les yeux du chef. C'est de devenir quelque chose de nouveau, quelque chose qui appartient aux 2 mondes, mais n'est limité par aucun. La vieille femme qui avait apporté les pièces hocha la tête en signe d'approbation, mais le chef Nalish resta silencieux un long moment. Tu as de la sagesse, Silas Ward, dit-il finalement. Mais la sagesse sans courage ne vaut rien. L'épreuve finale testera si tu as la force de soutenir tes jolies paroles par des actes. Quand ? Demanda Silas. Maintenant. Le chef leva la main et soudain le cercle commença à se modifier. Les membres de la tribu reculèrent, créant un espace beaucoup plus grand. De quelque part dans l'obscurité au-delà de la lumière du feu vint le son de pas qui approchaient. Lourd, délibéré, menaçant. Ayana saisit le bras de Silas, ses doigts s'enfonçant dans sa chair avec une surprenante désespérance. « Écoute-moi » murmura-t-elle avec urgence. « Dans l'épreuve du courage, tu ne peux pas montrer de pitié. Si tu hésites, si tu montres de la faiblesse ne serait-ce qu'un instant, tu mourras. Comprends-tu » Les pas se rapprochèrent, et Silas aperçut un mouvement dans l'ombre. Quelque chose de grand, de dangereux, et se dirigeant droit vers le cercle de feu. « Contre quoi suis-je censé me battre » demanda-t-il, sa voix à peine audible. La réponse de Kamama le glaça jusqu'aux os. L'homme qui veut ta mort plus que tout au monde. De l'obscurité au-delà du feu sortit Boone Carter, le riche éleveur qui avait fait de la vie de Silas un enfer pendant les 2 dernières années. Mais ce n'était pas l'homme bien habillé et arrogant dont Silas se souvenait en ville. Les vêtements coûteux de Carter étaient déchirés et sales. Son visage portait des égratignures fraîches, et ses yeux brûlaient d'une rage qui faisait paraître Tao raisonnable en comparaison. « Toi » souffla Silas, son sang se transformant en eau glacée. Carter entra dans le cercle de lumière, sa main reposant sur un grand couteau à sa ceinture. « Surpris de me voir, Ward ? Tu ne devrais pas. Quand un homme vole quelque chose qui m'appartient, j'ai tendance à le traquer. »« Je ne t'ai jamais rien volé, » dit Silas, la confusion se mêlant à sa peur. Le rire de Carter était amer comme le vent d'hiver. « Ces femmes apaches avec qui tu es si copain, elles étaient à moi d'abord. J'avais un accord avec leur chef, 50 têtes de bétail en échange des 2 sœurs comme épouses. Un arrangement commercial qui aurait fait de moi l'homme le plus puissant du territoire. » Le visage du chef Nalish resta sans expression. Mais Silas remarqua le léger resserrement autour de ses yeux. « Tu dis des mensonges, homme blanc. Aucun accord de ce genre n'a jamais été conclu. Votre précieux chef ici a pris mon bétail, continua Carter, sa voix s'élevant. Puis il a eu le culot de me dire que ces femmes avaient choisi pour elles-mêmes. T'ont choisi toi. Il cracha dans la poussière aux pieds de Silas. Un raté sans valeur qui ne peut même pas faire tourner son propre ranch. Ayana s'avança, sa voix tranchant la tirade de Carter comme une lame. Nous n'avons jamais été à toi pour que tu négocies pour nous, Boone Carter. Nous n'appartenons à aucun homme jusqu'à ce que nous choisissions d'appartenir. Vous appartenez à celui qui peut payer le plus cher, gronda Carter. C'est comme ça que les affaires marchent ici. Mais cette pathétique excuse d'éleveur vous a convaincu du contraire. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudain dans l'esprit de Silas. Carter n'était pas simplement arrivé par hasard ce soir. Il le chassait. Les Apaches avaient probablement surveillé Carter tout comme ils avaient surveillé Silas. Et quand ils avaient fait leur choix, Carter avait perdu plus qu'un simple accord commercial. Il avait perdu la face, le pouvoir et le contrôle. L'épreuve du courage, annonça le chef Nalish, sa voix portant à travers la clairière comme le tonnerre, est un combat jusqu'à la soumission, pas la mort, mais la défaite totale. Le vainqueur revendique le droit au choix des sœurs. Kamama se rapprocha de Silas, sa voix à peine un murmure. Il a bu. Je peux le sentir d'ici. Ça le rend dangereux et imprévisible, mais aussi plus lent. Et les hommes en colère font des erreurs stupides, ajouta doucement Ayana. Carter tira son couteau de son fourreau, une lame d'aspect redoutable de près de 20 cm de long.
La lumière du feu dansa le long de son tranchant aiguisé alors qu'il le levait pour que tout le monde le voie. « Je vais te découper en morceaux, Ward, dit-il avec un calme mortel. Et quand j'aurai fini, ces Apaches se souviendront pourquoi les hommes blancs avec de l'argent méritent le respect. » Tao s'avança et offrit à Silas un couteau de taille égale. Alors que les doigts de Silas se refermaient sur le manche en cuir usé, il remarqua que ses mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé en lui pendant les 2 premières épreuves, une confiance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Les règles sont simples, déclara le chef Nalish. Le premier homme à se rendre ou à perdre connaissance perd. Le vainqueur gagne le droit au choix des sœurs. Le perdant? Il marqua une pause, ses yeux se déplaçant entre les 2 hommes, le perdant quitte ce territoire pour toujours et ne revient jamais. Carter sourit, montrant des dents comme un loup. Parfait. Ça fait des années que je veux te chasser du territoire de toute façon. Mais alors que les 2 hommes commençaient à se tourner autour dans la lumière vacillante du feu, Silas capta quelque chose dans les yeux d'Ayana que Carter avait complètement manqué. Elle ne regardait pas Carter comme s'il était le favori pour gagner. Elle le regardait comme s'il était déjà mort. Carter se jeta le premier, son couteau fendant l'air là où la poitrine de Silas se trouvait un battement de cœur plus tôt. L'élan de l'homme plus grand le porta au-delà de sa cible, et Silas sentit la forte odeur de whisky sur son souffle alors qu'il passait en trébuchant. « Reste tranquille et bats-toi comme un homme », rugit Carter, se retournant avec un autre coup sauvage. Silas recula en dansant, gardant sa propre lame basse et défensive. Autour du cercle, les Apaches regardaient en silence complet, mais ils pouvaient sentir le poids de leur attention comme une force physique. Plus important encore, ils pouvaient sentir les yeux d'Ayana et Kamama suivre chacun de ses mouvements. Carter était plus grand, plus fort, et son couteau avait une portée légèrement plus longue. Mais Silas avait passé des années à lutter contre du bétail têtu, à réparer des clôtures cassées par des temps difficiles et à survivre avec presque rien. Son corps était mince et dur, tandis que la vie confortable de Carter l'avait laissé avec de l'embonpoint. « Tu penses que tu les mérites ?» halta Carter, donnant une autre estocade agressive. « Tu ne peux même pas te permettre de te nourrir, sans parler de 2 femmes. »« C'est peut-être ça, le but, » répondit Silas, esquivant une autre attaque maladroite. « Elles ne cherchent pas quelqu'un pour les acheter. Elles cherchent quelqu'un qui les valorise. » Le visage de Carter se tordit de rage. « Les valoriser ? Elles sont une propriété. Une belle et forte propriété qui m'aurait donné des fils pour hériter du plus grand ranch du territoire. » Les mots semblaient flotter dans l'air comme du poison. Silas jeta un rapide coup d'œil à Ayana et Kamama, voyant le dégoût qui traversa leur visage. À ce moment, il comprit pourquoi elle l'avait choisi lui plutôt que cet homme riche et puissant. Carter poursuivit son attaque, devenant plus téméraire à chaque coup manqué. Silas continua de bouger, laissant l'homme plus grand s'épuiser tout en cherchant une ouverture. Ces années de dur labeur lui avaient appris la patience. Parfois, il fallait laisser le veau têtu s'épuiser avant de pouvoir le capturer au lasso. « Tu sais quelle est la vraie différence entre nous, Carter ?» dit Silas, déviant un autre coup sauvage avec sa lame. « Tu les vois comme quelque chose à posséder. Je les vois comme quelque chose à mériter. Tes jolis mots ne te sauveront pas. » Carter se jeta en avant de toutes ses forces, mettant tout son poids derrière une estocade visant le cœur de Silas. Mais Silas n'était plus là où Carter s'attendait à ce qu'il soit. Au lieu de reculer, il entra à l'intérieur de la portée de l'homme plus grand, saisit le poignet de Carter de sa main libre et utilisa l'élan de l'homme pour l'envoyer s'étaler face contre terre. Carter se retourna rapidement, mais pas avant que Silas ne se soit positionné entre son adversaire et le cercle des spectateurs. Maintenant, Carter devrait se battre avec le feu dans son dos, la lumière dans ses yeux. Coup de chance, grogna Carter, essuyant le sang de sa lèvre fendue. Pas de la chance, répondit calmement Silas. De la planification. Pour la première fois depuis le début du combat, l'incertitude vacilla sur le visage de Carter. Il commençait à réaliser que l'éleveur faible et pathétique qu'il harcelait depuis des années était devenu quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. Carter chargea à nouveau, mais cette fois il y avait du désespoir dans son attaque plutôt que de la confiance. Silas le rencontra de front, leurs lames s'entrechoquant dans une gerbe d'étincelles alors que l'acier résonnait contre l'acier. Ils luttèrent pour la position, chaque homme essayant de prendre l'avantage sur l'autre. La taille supérieure de Carter lui donna l'avantage au début, mais l'endurance et la sobriété de Silas commencèrent à se faire sentir alors que la lutte se poursuivait. « Rends-toi » dit Silas en serrant les dents alors qu'il se battait pour le contrôle des 2 couteaux. « Tu es battu et tu le sais.
La réponse de Carter fut de cracher au visage de Silas et de lever son genou, visant les côtes de son adversaire. Mais Silas s'attendait à des coups bas. Il se détourna du coup de genou et profita du déséquilibre de Carter pour le projeter en arrière vers le feu. Carter trébucha, ses bras tournoyant sauvagement alors qu'il luttait pour ne pas tomber dans les flammes. C'est alors que Silas fit son mouvement pour le coup décisif final. Silas ne chercha pas à tuer. Au lieu de cela, alors que Carter vacillait au bord du feu, Silas lâcha son couteau et attrapa la chemise de l'homme plus grand, le tirant loin des flammes à la dernière seconde. Carter s'effondra sur les genoux, haletant et vaincu, son propre couteau gisait oublié dans la poussière où il l'avait laissé tomber pour ne pas tomber dans le feu. « Je me rends », haleta Carter, le visage pâle en réalisant à quel point il avait été proche d'être brûlé vif. « Je me rends. » Le chef Nalish s'avança, son visage buriné montrant le premier soupçon d'émotion que Silas avait vu de toute la nuit. De l'approbation. « Les épreuves sont terminées », annonça le chef au cercle. Silas Ward a prouvé sa force, sa sagesse et son courage. Plus important encore, il a fait preuve de pitié alors qu'il aurait pu choisir la vengeance. Carter se releva péniblement, ses vêtements coûteux maintenant déchirés et tachés de terre et de sueur. « Ce n'est pas fini, Ward, marmonna-t-il. Mais la combativité l'avait complètement quitté. « Si, ça l'est, » dit fermement Ayanna en entrant dans le cercle. « Tu as perdu à la loyale, et tu honoreras les termes. Quitte ce territoire et ne reviens jamais. » Carter regarda autour du cercle de visages apaches, espérant peut-être trouver de la sympathie ou du soutien. Au lieu de cela, il ne vit qu'un froid rejet. Même Tao, qui s'était opposé à Silas depuis le début, hocha maintenant la tête en signe d'acceptation du résultat de l'épreuve. Sans un autre mot, Carter s'éloigna en boitant dans l'obscurité au-delà du feu. Le son de ses pas s'estompant s'évanouit progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que le crépitement du feu et le murmure du vent nocturne. Kamama s'approcha de Silas, ses yeux sombres brillant de quelque chose qui fit battre son cœur. « Tu as épargné sa vie alors que tu aurais pu le laisser brûler, » dit-elle doucement. « Cela nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir sur l'homme que nous avons choisi. » Ayanna rejoignit sa sœur et ensemble elles se tinrent devant Silas alors que le chef Nalish commençait à parler rapidement en apache aux membres de la tribu assemblée. Quand il eut fini, il repassa à l'anglais. Dans notre tradition, lorsque deux sœurs choisissent le même mari, cela signifie que leurs esprits ont reconnu un homme capable d'un grand amour et d'une grande responsabilité. Silas Ward, es-tu prêt à accepter non seulement le mariage, mais aussi l'adoption par notre peuple? Silas regarda le cercle de visages qui avaient été hostiles ou sceptiques quelques heures plus tôt. Maintenant, il voyait de l'acceptation, du respect et même de la chaleur dans leurs expressions. Ces gens lui offraient quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Une famille, une communauté, un endroit où il avait sa place. « Je le suis », dit-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le chef sourit. Le premier sourire authentique que Silas voyait de sa part. Alors, que la cérémonie commence. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Silas avait jamais vu. Les membres de la tribu commencèrent une danse complexe autour du feu, leurs mouvements synchronisés et gracieux. Ayanna et Kamama le conduisirent à un endroit près des flammes où 3 nattes tissées avaient été placées sur le sol. À genoux, murmura Kamama, sa main douce sur son bras. Alors que Silas s'agenouillait sur la natte du milieu, les sœurs prirent place de chaque côté de lui. Le chef Nalish s'approcha, portant un petit bol en argile rempli de ce qui ressemblait à de la peinture rouge. « C'est la marque de l'unité », expliqua le chef, trempant son doigt dans le bol. « À partir de ce moment, tu n'es plus Silas Ward, l'éleveur en faillite. Tu es Silas des Apaches, mari, protecteur et membre de notre famille. » Le chef dessina 3 cercles connectés sur le front de Silas. Un pour lui, un pour chaque sœur. Puis il fit de même pour Ayanna et Kamama, leurs marques identiques aux siennes. « C'est fait », déclara le chef Nalish. « Lève-toi et accueille ta nouvelle vie. » 6 mois plus tard, Silas se tenait sur la crête surplombant ce qui avait été son ranch en faillite. La terre avait l'air complètement différente maintenant. Vibrante, vivante, productive. Des familles apaches s'étaient installées sur la propriété, apportant avec elles des connaissances de techniques agricoles qui fonctionnaient avec le paysage rude plutôt que contre lui. Là où se tenait sa vieille grange en décomposition, il y avait maintenant un corral digne de ce nom rempli de chevaux en bonne santé. Les champs qui avaient été arides et craquelés produisaient maintenant du maïs, des haricots et des courges en utilisant des méthodes de plantation traditionnelles apaches qui conservaient l'eau et enrichissaient le sol.
Mais le changement le plus remarquable n'était pas dans la terre. C'était en lui-même. Ayana apparut à ses côtés, sa main trouvant la sienne avec la familiarité aisée d'un véritable partenariat. « Le bétail est arrivé ce matin, dit-elle, sa voix portant la satisfaction d'un plan qui se concrétise. 40 têtes, comme nous en avons discuté avec les commerçants. » Silas hocha la tête, s'émerveillant de la différence qu'il ressentait par rapport à ses tentatives désespérées de maintenir seul du bétail. Maintenant, il avait le soutien de toute une communauté, des gens qui savaient comment faire fonctionner les choses dans ce territoire impitoyable. « Où est Kamama » demanda-t-il. « Elle apprend aux enfants à lire » répondit Ayana avec un sourire. Elle dit que si notre peuple doit traiter avec les commerçants blancs et les représentants du gouvernement, ils doivent comprendre leurs mots écrits aussi bien que leurs mensonges parlés. La transformation n'avait pas été facile. Apprendre les coutumes, la langue et les façons de penser des Apaches avaient mis Silas au défi de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais contrairement à ses luttes précédentes en tant qu'éleveur solitaire, ce défi était accompagné de soutien, de conseils et d'un but. Plus important encore, il était accompagné d'amour. Les deux sœurs avaient apporté des dons différents à leur union. Ayana était la stratège, la planificatrice qui pouvait voir des mois à l'avance et positionner leur communauté pour le succès. Kamama était le cœur, celle qui pouvait lire les émotions et les motivations des gens, s'assurant que leur influence grandissante était utilisée à bon escient. Ensemble, ils étaient devenus quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu être seul. Un pont entre deux mondes qui avaient désespérément besoin de se comprendre. Nishoba, dit Ayana, utilisant son nom apache qui signifiait loup. Regrettes-tu parfois le choix que tu as fait cette nuit-là? Il considéra sérieusement la question, regardant la communauté florissante qu'ils avaient bâtie ensemble. Plus de nuits blanches à s'inquiéter des créanciers. Plus d'humiliation de la part d'hommes comme Boone Carter. Plus de solitude écrasante. Comment pourrais-je regretter la meilleure décision que je n'ai jamais vraiment prise, répondit-il. C'est vous et Kamama qui m'avez choisi, souviens-toi. J'ai juste eu le bon sens de ne pas m'enfuir. Ayana rit, le son riche et chaleureux. Nous avons bien choisi. Des pas s'approchèrent derrière eux, et Kamama les rejoignit sur la crête. La réunion du conseil est prête à commencer, annonça-t-elle. Les représentants territoriaux sont là pour discuter des nouveaux accords commerciaux. Silas prit une profonde inspiration, se préparant à endosser son rôle de liaison culturelle, un poste qui aurait été impossible 6 mois plus tôt alors qu'il n'était qu'un éleveur en faillite sans rien à offrir. Maintenant, il était Nishoba des Apaches, mari de 2 femmes remarquables et un homme dont la vie avait été complètement transformée par leur foi en lui. Alors qu'ils retournaient ensemble vers la réunion du conseil, Silas réalisa que parfois les plus grands changements dans la vie ne viennent pas de ce que l'on gagne, mais de la compréhension de ce que l'on a toujours été censé être. Les 2 sœurs Apaches géantes ne l'avaient pas seulement porté à leur conseil tribal cette nuit-là. Elles l'avaient ramené à la maison. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le destin et le courage se heurtent de manière que vous n'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.